Alors, bienvenue à cette 5e conférence Jean-Jacques Ollier qui porte sur le rôle de la conscience en politique chez Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger est certainement l'un des esprits les plus pénétrants de notre temps. Pour ma part, je le considère comme une sorte de père de l'Église, en un siècle qui a renié la figure du Père et donc celle du Fils, et qui jette à répétition des anathèmes à la face de l'Église. Ce qui, à mes yeux, caractérise, en partie du moins, la pensée du pape émérite, c'est d'abord le courage intellectuel. Voilà un homme qui n'a pas peur de penser. C'est beaucoup plus rare que ce qu'on croit. Voilà un homme qui n'a pas peur de défendre la vérité et de confesser le Christ jusqu'au bout. Ensuite, on trouve dans la pensée de Ratzinger cette puissance de récapitulation hors du commun qui fait qu'il parcourt l'histoire du salut, qu'il la sonde, qu'il scrute, qu'il interroge la pédagogie divine, afin d'en extraire à notre bénéfice la substantifique moelle. Notez en passant tout ce qu'il y a d'authentiquement charitable dans cette attitude de Benoît XVI. Et en troisième lieu, je qualifierais sa pensée de sagesse politique, de sagesse tout court. Non pas qu'elle soit courte, mais c'est qu'elle est incarnée. Une sagesse incarnée qui a ses racines à la fois sur la terre et dans le ciel. Pour aborder ce sujet crucial, n'est-ce pas, à une époque qui manque parfaitement de sagesse politique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Richard Bastien. M. Bastien est essayiste, économiste, il a été haut fonctionnaire fédéral et c'est aussi un frère d'armes, puisque Richard et moi avons animé ensemble durant des années, une décennie pratiquement, la revue Égale. J'ajouterais en terminant que Richard est peut-être avant tout un apologiste, au sens fort du terme, et dans mon vocabulaire, c'est évidemment quelque chose de tout à fait estimable, car je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à être un fils de Saint-Justin. Je vous laisse avec Richard Bastien. Merci Patrick de cette généreuse introduction qui est très appropriée. Je crois que quand on parle de Joseph Ratzinger, du pape Benoît XVI, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le courage intellectuel et, en outre, la clarté intellectuelle. Donc, sans plus, je vous livre ces réflexions fondées sur les écrits de Ratzinger sur la conscience, le rôle de la conscience en politique. On observe depuis longtemps une résistance croissante à la présence du christianisme dans la vie publique. En témoigne le refus de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe dans la constitution de l'Union européenne et, plus près de nous, le rejet par les tribunaux canadiens de l'idée que la suprématie de Dieu, explicitement mentionnée dans le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés, donc que cette mention de la suprématie de Dieu n'ait aucune signification juridique. Cette volonté d'occulter notre passé religieux a beau rendre incompréhensible 20 siècles d'histoire, rien ne semble devoir l'arrêter. Comme l'a écrit C.S. Lewis, et je cite, « Dans l'Antiquité, l'homme s'approchait de Dieu comme un accusé se présente devant son juge. À notre époque, les rôles sont intervertis.
C'est l'homme qui juge et Dieu qui est au banc des accusés. Fin de la citation. Force nous est donc de demander comment, aujourd'hui, un chrétien peut se lancer dans l'arène politique sans violer sa conscience. Je propose d'aborder ce sujet en analysant les réponses de Joseph Ratzinger à deux questions fondamentales. Première question, comment le précepte « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » a-t-il permis la reconnaissance de nos libertés? Deuxième question, comment l'Église peut-elle aider la démocratie tout en évitant de s'engager politiquement? Alors, la première question porte sur le lien entre la séparation de l'Église et l'État et le principe de nos libertés civiles. Alors, comme je viens de le dire, un des fondements de la pensée politique du cardinal Ratzinger est la distinction établie par le Christ « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette distinction entre le sacré et le profane nous paraît aujourd'hui aller de soi, mais elle n'en constitue pas moins une anomalie d'un point de vue historique. En effet, jusqu'à l'avènement du christianisme, le profane et le sacré semblaient être inséparables. Les gouvernants païens prétendaient détenir un monopole tant sur les affaires profanes que sur le sacré et le divin. C'est d'ailleurs pour cela que les empereurs romains n'hésitaient pas à persécuter les chrétiens qui refusaient de reconnaître leur pouvoir religieux. Le christianisme se distingue de toutes les autres religions par son refus de subordonner le politique au religieux, le droit à la foi. Dans son discours de 2011 devant le Bundestag, c'est-à-dire le Sénat de la République allemande, Benoît XVI a déclaré à cet égard, et je cite, « Contrairement aux grandes religions, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé. Il a au contraire renvoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit, toutes deux étant fondées dans la raison créatrice de Dieu. » Fin de citation. C'est ce qui explique que les premiers penseurs chrétiens aient vu d'un bon œil le fait que, dans la première moitié du IIe siècle pré-chrétien, il y eut une rencontre entre le droit social, le droit naturel social, développé par les philosophes stoïciens et certains maîtres influents du droit romain. Et de cette observation, Ratzinger tire l'observation suivante, je cite, « Pour le développement du droit et pour le développement de l'humanité, il a été décisif que les théologiens chrétiens aient pris position contre le droit religieux demandé par la foi dans les divinités et se soient mis du côté de la philosophie, reconnaissant la raison et la nature dans leur corrélation comme source juridique valable pour tous. Pour tous. Saint Paul, c'est toujours Ratzinger qui parle, Saint Paul avait déjà fait ce choix quand, dans sa lettre aux Romains, il affirmait « Quand des païens privés de la loi, c'est-à-dire de la Torah, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ils se tiennent à eux-mêmes lieu de loi, ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur à preuve de témoignage de leur conscience. » Fin de la citation de Saint Paul et fin de la citation de Ratzinger. Alors ici, Ratzinger fait appel à deux notions fondamentales.
celle de conscience et celle de nature. La première renvoie à un lien avec un Dieu créateur, la seconde à une connaissance naturelle de ce qui est juste et injuste. La séparation établie par Jésus entre le pouvoir de César et celui de Dieu s'est donc réalisée historiquement grâce aux théologiens chrétiens des premiers siècles, lesquels se sont associés à un mouvement philosophique et juridique apparu au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et de ce lien pré-chrétien entre droit et philosophie, explique Ratzinger, est apparu, je cite, le chemin qui conduit à travers le Moyen-Âge chrétien au développement juridique des Lumières jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. Fin de la citation. Ailleurs, Ratzinger insiste sur le fait que le lien pré-chrétien entre droit et philosophie ne pouvait subsister qu'avec l'aide de la foi chrétienne. La foi chrétienne qui désacralise la politique. Et je cite, « L'idée moderne de liberté est un produit légitime de l'espace vital chrétien. Elle ne pouvait se développer en dehors de lui. Là seulement où se conserve la dualité entre l'État et l'Église, entre l'instance sacrée et l'instance politique, se donne la condition préalable fondamentale pour la liberté. » Fin de la citation. La désacralisation du pouvoir politique a donc engendré deux juridictions distinctes, celle de l'État et celle de l'Église. Comme aucune des deux ne pouvait régir la totalité de la vie humaine, un espace a été créé au sein duquel la conscience et la responsabilité personnelle pouvaient apparaître. Selon les mots de Ratzinger, et je cite, « Seule la foi a rompu l'identification entre l'État et la religion, attribuant ainsi à l'homme un espace de protection de son propre être avec Dieu et devant Dieu. La liberté de la conscience est le noyau de toute liberté. » Fin de la citation. Alors, ce que dit ici Ratzinger, c'est que sans la foi chrétienne, l'idée de liberté personnelle, comme nous la connaissons, n'aurait jamais vu le jour. La liberté personnelle, comme nous la concevons, est un sous-produit de la tradition chrétienne. La désacralisation du pouvoir politique lui impose donc des limites. Elle lui interdit de régir le domaine religieux. Mais alors, comment obliger l'État à respecter ces limites? Qui peut l'empêcher de les transgresser et de s'ériger en pouvoir totalitaire? En répondant à cette question, Ratzinger cite les propos suivants attribués à Hitler dans un ouvrage intitulé « Dialogue avec Hitler », paru peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je cite, parce que je cite, c'est les propos d'Hitler, rapportés dans le livre en question, le livre s'intitule « Dialogue avec Hitler ». Hitler dit « Je libère l'homme d'une chimère appelée conscience et morale et des revendications d'une liberté et d'une autonomie personnelle dont seule une infime minorité peut être capable. » Fin de la citation. Ratzinger conclut de ses propos qu'aux yeux d'un régime totalitaire, la conscience apparaît nécessairement comme un ennemi mortel. Et je cite, « Seule, dit-il, ça c'est Ratzinger maintenant qui parle, seule l'inconditionnalité de la conscience
constitue l'antithèse absolue de la tyrannie. Seul le respect de son inviolabilité protège l'homme de l'homme et de lui-même. Seul le règne de la conscience donne la liberté. Fin de la citation. Autrement dit, la conscience est la seule barrière pouvant s'opposer efficacement à la tentation totalitaire. C'est pourquoi, je cite, « Le droit de croire constitue le noyau même de la liberté chrétienne. Quand ce droit disparaît, il se produit une décadence de tous les autres droits de liberté. Le noyau de la conscience est le noyau de toute liberté. » Fin de la citation. Et plus loin, Ratzinger définit la conscience comme, je cite encore, l'organe essentiel de la liberté humaine, car elle contient la référence immédiate de chaque homme à Dieu et pose une limite à toute autorité extérieure. Hein, donc, quand on dit conscience, évidemment, on dit référence immédiate à Dieu. C'est en parlant de la conscience comme d'un moyen d'endiguer le pouvoir politique que Ratzinger en vient à s'interroger sur les fondements de la morale. Dans son discours au Bundestag de 2011, il explique, et je cite, « La question des fondements du droit semblait claire jusqu'à une certaine époque, mais un dramatique changement de la situation est arrivé au cours du dernier demi-siècle. » Un dramatique, ça c'est Ratzinger qui parle en 2011 devant le Bundestag. Un dramatique changement de la situation est arrivé au cours du dernier demi-siècle. Quel est ce changement? Je cite encore Ratzinger qui parle. L'idée de droit naturel, c'est ça le changement, l'idée de droit naturel est considérée aujourd'hui comme une doctrine catholique plutôt singulière, sur laquelle il ne vaudrait pas la peine de discuter en dehors du milieu catholique, de sorte qu'on a presque honte d'en mentionner même seulement le terme. La base de cette opinion contre le droit naturel est la conception positiviste de nature. Une conception positiviste de la nature qui entend la nature de façon purement fonctionnelle, comme les sciences naturelles la reconnaissent, ne peut créer aucun pont vers l'éthos, c'est-à-dire la morale, et le droit, mais susciter de nouveau seulement des réponses fonctionnelles. Fin de la citation. Ce qui met en cause ici, c'est le positivisme. Et le positivisme, comme vous le savez, c'est ce qui informe toute notre culture moderne, c'est cette idée qu'il n'y a de vrai que ce qui est vérifiable scientifiquement. On ne peut traiter comme authentiquement véridique que ce que nous dit la science expérimentale. Et donc, tout ce qui ne relève pas de la science, tout ce qui ne répond pas, tout ce qui n'est pas le produit d'une méthode scientifique de connaissance, devient matière d'opinion. Ou évidemment la morale qui est traitée comme un produit de la subjectivité. Comme d'autres penseurs contemporains, notamment C.S. Lewis et Eric Voegelin, Ratzinger dénie ici, au positivisme issu de la philosophie des Lumières, le droit de prétendre que la morale appartient au domaine de la subjectivité. En affirmant que rien n'existe réellement en dehors des faits, le positivisme traite la raison comme une peau de chagrin, confinant son champ d'application à ce qui est mesurable et empiriquement vérifiable, scientifiquement vérifiable. La conséquence en est
que la raison, je cite ici, c'est Ratzinger qui parle, la raison renonce au problème de la vérité et analyse seulement celui de la fonctionnalité. Fin de la citation. En d'autres termes, le positivisme se trouve à nier la capacité de la raison de fonder une morale objective, c'est-à-dire le droit naturel, ou ce qu'on appelle parfois aussi la loi naturelle. D'où, évidemment, l'émergence de ce qu'on appelle communément le relativisme moral. La critique de Ratzinger ne doit pas être interprétée comme une répudiation de tout ce qui relève du positivisme. Toujours dans son discours au Bundestag, que vous trouverez sur Internet, je vous le recommande, c'est un bijou. Dans ce discours, donc, Ratzinger affirme, je cite, « Le concept positiviste de nature et de raison est dans son ensemble une partie importante de la connaissance humaine, à laquelle nous ne devons absolument pas renoncer. Mais elle-même, dans son ensemble, n'est pas une culture qui corresponde et soit suffisante au fait d'être homme dans toute son ampleur. Là où la raison positiviste s'estime comme la seule culture suffisante, reléguant toutes les autres réalités culturelles à l'état de sous-culture, elle réduit l'homme ou même menace son humanité. La raison positiviste, qui se présente de façon exclusiviste et n'est pas en mesure de percevoir quelque chose au-delà de ce qui est fonctionnel, ressemble à des édifices de béton armé sans fenêtres, où nous nous donnons le climat et la lumière tout seuls et nous ne voulons plus recevoir ces deux choses du vaste monde de Dieu. Fin de la citation. Donc, vous voyez, positiviste, l'image est très forte. Un immeuble de béton, inoublié de la lumière, de l'atmosphère de Dieu, de la création. C'est précisément ce positivisme qui fait problème dans l'ordre politique, puisqu'il soustrait l'exercice du pouvoir à tout contrôle moral et ouvre ainsi la voie à l'asservissement des masses. Ratzinger va jusqu'à soutenir que la menace totalitaire est aujourd'hui tout aussi réelle qu'elle l'a été dans l'Allemagne des années 30. Vous pensez que j'exagère peut-être? Eh bien non, je vais vous citer encore ce qu'il dit. Quiconque, écrit-il, observe les événements de notre époque trouvera suffisamment de points communs entre la catastrophe d'alors, c'est-à-dire le nazisme, et les forces qui annoncent aujourd'hui comme un salut la révolution pour elle-même et la négation de l'ordre. Seul celui qui est aveugle peut ne pas s'apercevoir que la menace totalitaire est un problème de notre temps. En ce sens, notre siècle est un siècle de la conscience. Fin de la citation. Vous me direz, ces propos sont alarmistes. Ils trouvent pourtant un écho dans les analyses récentes de chercheurs réputés. L'une d'elles, une de ces études, a pour titre Totalitarianism in a Postmodern Age, publiée il y a 4 ans et préparée par des auteurs, des chercheurs polonais, et qui repose sur un sondage effectué auprès de 7 pays de l'Union européenne. Une autre étude du psychologue belge Matthias Desmet, publiée il y a 3 mois à peine, s'intitule « The Psychology of Totalitarianism ». Autrement dit, la menace totalitaire est aujourd'hui un sujet de prédilection dans les études universitaires. Je vous donne ces deux-là, mais il y a des tas d'autres études semblables. Le rôle de l'Église dans une telle conjoncture consiste à rappeler aux hommes leur devoir envers Dieu et par conséquent à éveiller en eux
la voie de la conscience. En cela, elle se heurte à la vague séculariste, laïciste, si vous voulez. En France, on dit laïciste, ici en Amérique du Nord, on dit séculariste. Cette vague séculariste, donc, qui n'est rien d'autre que l'expression politique du positivisme. Il s'agit en réalité d'une volonté d'expulser Dieu hors de l'espace public. Cette expulsion, précise Ratzinger, ne peut que favoriser une nouvelle divinisation de la société et, du même coup, l'émergence d'un nouveau messianisme totalitaire. En tenant ces propos, Ratzinger reprend à son compte l'analyse du philosophe germano-américain Eric Voegelin, qui, dans un ouvrage, Voegelin, allemand, qui s'est enfui aux États-Unis peu avant la guerre, et qui a publié un ouvrage en 1952 intitulé « La nouvelle science du politique ». Et il voyait dans cet ouvrage montre que le laïcisme du XXe siècle est une expression de ce qu'on appelle en langage universitaire l'immanentisme hegelien, c'est-à-dire c'est l'idée que Dieu réside non pas dans un au-delà, mais que Dieu réside dans les structures de l'histoire. Et donc Voegelin en a parlé de l'immanentisation de l'eschaton, c'est-à-dire cette idée. L'eschaton, c'est le paradis, hein, la fin des temps, donc le paradis, qui n'est pas dans un au-delà, mais qui vient de nous-mêmes, de nos racines, en quelque sorte. Alors, l'expression devenue fameuse dans la littérature, surtout dans la littérature politique anglaise, on parle de immanentization of the eschaton. Et l'expression a été francisée parce que le livre de Voegelin a été traduit récemment en français. Dans un article paru en 1999, Ratzinger parle, il emploie le mot eschatologie, mais eschatologie à l'intérieur de l'histoire. C'est la même idée. Eschatologie à l'intérieur de l'histoire. C'est l'idée qu'on va créer un paradis sur Terre. On n'a pas besoin d'attendre le paradis dans un au-delà. On va créer nous-mêmes ici un monde parfait. Cette eschatologie à l'intérieur de l'histoire qu'il définit comme, je cite, le mythe du monde bientôt libéré, dans lequel tout sera différent, tout sera bon, et qui, en réalité, ne libère pas, mais trompe et par là même asservit. Et de préciser, toujours Ratzinger qui parle, l'idée selon laquelle le principal devoir dans la lutte pour la liberté serait la transformation du monde est un mythe. Dans l'histoire, il y aura toujours des hauts et des bas. En ce qui concerne la nature morale de l'homme, elle ne se déploie pas de façon linéaire, comme le promettait Hegel, et puis Marx, et puis Lénine, mais consiste en répétition. Parce que la source du bien et du mal n'est pas dans l'histoire, n'est pas dans la structure de l'histoire, dans le corps de l'homme, on peut le voir. Ainsi donc, dans la mesure où il exclut Dieu de la sphère publique, le laïcisme, ou secularism, comme on dit en Amérique du Nord, inspiré par la philosophie positiviste, s'apparente au messianisme marxiste, parce qu'il présuppose que le mal réside non pas dans le cœur de l'homme, mais dans les structures sociales. Il prétend pouvoir changer l'homme en transformant ses structures, ce qui ne peut se faire qu'en liant la liberté humaine. Ratzinger dénonce cette nouvelle tentation totalitaire en la comparant, et la comparaison est très il la compare à ce qu'il appelle la mystique hitlérienne. Je cite, d'une manière ou d'une autre, l'idée de Hegel selon laquelle l'histoire elle-même nous conduira finalement à la synthèse générale
s'est enraciné dans la conscience collective. L'idée que toute l'histoire a été jusqu'ici une histoire sans liberté, mais que finalement la société juste pourra et devra très bientôt être édifiée, s'est répandue aussi bien parmi les athées que parmi les chrétiens et a pénétré jusque dans les déclarations d'évêques et de textes liturgiques. On revient ainsi curieusement à la mystique de l'Empire, caractéristique de l'entre-deux-guerres. L'Empire caractéristique de l'entre-deux-guerres, c'est l'Allemagne nazie, ça, qui a abouti, dit-il, à un dénouement macabre. Fin de la citation. Subsistent aujourd'hui encore des relents de cet immanentisme que dénonce Ratzinger chez les catholiques qui réduisent la foi à la doctrine sociale de l'Église. Et je pourrais être plus explicite, mais je vais m'interdire de l'être. Selon Ratzinger, le rôle politique de l'Église se résume en 3 points. Rappeler que toute politique ambitionne de créer une humanité nouvelle est contraire à la liberté humaine et proclamer que l'esprit de compromis est un élément constitutif de l'action politique. Et troisièmement, faire apprécier à sa juste valeur, et même dans la vie publique, l'importance de la moralité et des commandements de Dieu. Voilà pour la première question. Abordons maintenant la deuxième question. L'apport de l'Église à la démocratie, à l'État pluraliste, comme l'appelle parfois Ratzinger. Et je vous rassure, l'examen de cette question est plus bref que l'examen de la question. Ratzinger n'hésite pas à affirmer que la démocratie repose sur des principes qui lui sont extrinsèques et qu'elle ne peut donc pas se justifier elle-même. Sa viabilité exige des éléments qui ne se situent pas dans le domaine politique. Donc, sans un apport extérieur, la démocratie risque de verser dans ce que Ratzinger appelle le messianisme profane, et qu'il définit comme suit l'idée que toute l'histoire était jusqu'ici une histoire sans liberté, mais que finalement, la société juste devra très bientôt être édifiée, au fond de la vision marxiste. Comme mentionné précédemment, ce type de messianisme présuppose que le salut de l'humanité se fonde, et là je cite, se fonde sur l'analyse des structures et sur l'activité politico-économique qui en découle, plutôt que sur le moral. Fin de la citation. Par conséquent, le péché ne réside plus dans la conscience personnelle, mais dans les structures sociales. On a parlé pendant quelques années, vous vous souvenez sans doute, le péché social. Ratzinger en conclut que la fameuse notion de libération, la théologie de la libération, si chère à certains penseurs postmodernes, se fonde en dernière analyse, et je cite, sur l'abdication de la morale, c'est-à-dire sur l'abdication de la responsabilité et de la liberté, sur l'abdication de la conscience. Fin de la citation. Dans l'encyclique Spe Salvi, Ratzinger Benoît XVI va plus loin encore et met en garde contre ce qu'il appelle les grandes cruautés, résultant d'une volonté d'instaurer une parfaite justice en ce bas monde. Je cite Spe Salvi, la prétention que l'humanité puisse et doive faire ce qu'aucun Dieu ne fait ni n'est en mesure de faire est présomptueuse et fondamentalement fausse. Que d'une telle prétention s'ensuivent les plus grandes cruautés et les plus grandes violations de la justice n'est pas un hasard.
mais est fondée sur la fausseté intrinsèque de cette prétention. Un monde qui doit se créer de lui-même sa justice est un monde sans espérance. Fin de la citation. C'est ainsi que Ratzinger pose cette question fondamentale. Comment le christianisme peut-il exercer une influence positive dans le domaine politique sans être instrumentalisé par lui ou inversement sans se l'accaparer? Sa réponse tient en 3 points. Premier point, il importe de rappeler que le christianisme a toujours été opposé au messianisme politique et a toujours insisté sur l'insertion de la politique dans la sphère de la rationalité et de la morale, affirmant ainsi le caractère forcément imparfait de l'autorité politique. À cet égard, Ratzinger affirme que l'Église a toujours condamné, je cite, l'enthousiasme exalté qui essaie de transformer le royaume de Dieu en un royaume politique. Tout ça, les idéologies contemporaines, c'est exactement ça. Une volonté, une exaltation qui essaie de transformer le royaume de Dieu en un royaume politique, un royaume sur terre. Un royaume politique proclamant sans cesse, ça c'est Ratzinger qui nous rappelle, il faut proclamer sans cesse que la politique n'appartient pas au domaine de la théologie, mais à celui de la morale, qui peut certainement être fondée sur la théologie, mais seulement en dernière instance. Il faut Dieu pour fonder une morale, bien sûr, pour fonder la loi naturelle. Affirmer que la politique relève de la morale plutôt que de la théologie, c'est affirmer qu'elle sera toujours humaine et donc imparfaite. Et c'est justement à cause de cette imperfection que la politique, je cite, a besoin de la promesse chrétienne. Cette promesse lui permet de demeurer fermement à sa place, à la place qui est la sienne, et la protège contre l'exaltation de ses promesses qui ne sont rationnelles en apparence. Fin de la citation. Autrement dit, aux politiques prometteuses d'un monde parfait et au mythe de la libération, il faut opposer, l'expression de Ratzinger, il faut opposer un courage de la rationalité, qui est nécessairement un courage de l'imperfection. Courage de la rationalité, qui est aussi un courage de l'imperfection. Dans un monde déchu, la conscience ne peut jamais être pleinement satisfaite. Soit qu'elle abdique ses responsabilités, comme dans la pensée messianique, en attribuant tous les mots aux structures sociales, aux personnes, soit qu'elle se remette constamment en question. Deuxième point. Il faut redonner à la morale ses lettres de créance et dénoncer la tentative positiviste de la reléguer au domaine de la subjectivité. Cela signifie qu'il faut revaloriser l'éducation morale dans laquelle l'homme apprend à utiliser sa liberté. Mais la morale a besoin d'un fondement. Et là, je cite, même la morale de l'époque des Lumières, Ratzinger qui parle, celle qui donne encore leur cohérence à nos États, vit des effets tardifs du christianisme qui lui a donné les bases de sa rationalité et de sa cohérence interne. Quand on élimine totalement le fondement chrétien, plus rien ne demeure cohérent. Fin de citation. Mais j'ajoute, comme en témoigne le monde dans lequel on vit, hein, on voit la dégradation du droit à la vie, la dégradation du mariage, de la famille, une tendance qui s'inscrit dans les 50 dernières années. S'il en est ainsi, nous dit Ratzinger, je cite, c'est qu'une raison renfermée sur elle-même ne demeure pas rationnelle, tout comme l'État
qui veut être parfait devient tyrannique. La raison a besoin de la révélation pour pouvoir agir en tant que raison. S'il y a une phrase qu'il faut retenir de mon exposé, c'est celle-là. La raison a besoin de la révélation pour pouvoir agir en tant que raison. Il est indispensable que l'État se réfère constamment à son fondement chrétien, particulièrement s'il veut rester État et pluraliste. Pluraliste au sens de démocratique. Fin de la citation. C'est dire que la séparation entre l'Église et l'État ne saurait jamais se concevoir comme un mur de séparation, selon l'expression célèbre de Benjamin Franklin, mais plutôt comme une répartition des tâches en vue d'une même fin, qui est le bien commun. Troisième et dernier point. Qu'en est-il des rapports entre le christianisme et une démocratie pluraliste? Peu de gens aujourd'hui contesteraient au christianisme le droit de promouvoir ses valeurs et son mode de vie parmi d'autres traditions. Mais cela équivaut à faire du christianisme une force sociale parmi d'autres. Il oblige à se retrancher dans la sphère de la vie privée. Or, cette privatisation de la foi chrétienne s'inscrit en faux contre sa prétention d'être la vérité avec un V majuscule, qui de fait est une revendication publique et universelle. Ce qui est plus grave encore, c'est que cette privatisation, de Ratzinger parle, dissout ainsi précisément ce qui est important dans l'Église et la rend précieuse même pour l'État. Fin de la citation. Et ce qui rend l'Église précieuse pour l'État, c'est qu'elle exprime la vérité qui dépasse l'État et qui lui permet ainsi de fonctionner dans le respect des consciences. Nous voilà donc devant un dilemme. Si l'Église ne prétend pas être porteuse d'une vérité universelle dont l'État démocratique lui-même ne saurait se passer, elle prive celui-ci de ce qui est indispensable à sa survie. Mais si par ailleurs l'État ne reconnaît pas ce droit à l'Église, au motif que ce droit lui appartient à l'État, alors l'État s'élimine lui-même en tant qu'État pluraliste et l'Église et l'État se perdent eux-mêmes. C'est au niveau de Ratzinger. Alors, quelle est la solution de ce dilemme? La solution de ce dilemme, selon Ratzinger, réside dans ce qu'il appelle, je cite, un équilibre entre ces deux possibilités limites. Un équilibre sur lequel se fonde la liberté de l'Église aussi bien que la liberté de l'État. Fin de la citation. L'histoire démontre que l'équilibre a été parfois rompu, tantôt dans le sens d'une théocratie, au Moyen-Âge, tantôt dans celui du césaropapisme. Pensez à l'Angleterre dans une Bible d'Élisabeth Ier. Aujourd'hui, la prétention de l'Église d'être porteuse d'un message universel est accueillie avec beaucoup de scepticisme et le danger réside plutôt dans le refus d'admettre la dimension publique de la foi. Refus qui aboutit à ce qu'on appelle aux États-Unis, ceux qui lisent la revue First Thing le savent, ce qu'on appelle le Naked Public Square, c'est-à-dire un espace public dépourvu de toute référence à Dieu. Pensez à ce que j'ai dit au tout début, le refus de l'Union européenne d'inscrire le christianisme dans sa constitution, le refus des juristes canadiens de reconnaître la notion de suprématie de Dieu qui est pourtant affirmée dans la Charte canadienne des droits de l'homme. Conscient de ce danger, Ratzinger n'hésite pas à dénoncer tout État qui se prétend moralement neutre. Je cite, l'État doit reconnaître un système de valeurs fondamentales basé sur le christianisme constitue sa condition préalable. En ce sens, il doit en quelque sorte reconnaître son espace historique, la Terre, dont il
ne peut se séparer totalement sans s'écrouler. Il doit comprendre qu'il existe un ensemble de vérités qui ne sont pas soumises au consensus, qui ne sont pas soumises à la loi de la majorité, mais le précèdent et le rendent possible. Fin de la citation. Autrement dit, bien que l'État pluraliste se doive d'afficher un égal respect pour toutes les religions, il ne saurait pour autant se prétendre moralement neutre. Le respect de la diversité de religions est une chose, celui du droit naturel, révélé par la conscience, en est une autre. Conclusion. Oui, je dépasse une peu. Conclusion. Pour conclure, on peut résumer la pensée politique de Ratzinger en 3 points. Le premier, c'est que le monde déchristianisé dans lequel nous vivons est constamment en proie à la tentation totalitaire. Comme en témoignent ces idéologies des 3 derniers siècles, jacobinisme français, communisme russe, fascisme italien, fascisme japonais, national-socialisme allemand, maoïsme chinois, et quoi encore. Aujourd'hui, cette tentation totalitaire s'incarne dans il y a 2 courants. Le wokisme, comme vous avez sûrement entendu parler, qui est une sorte de vulgate marxiste que le monde universitaire utilise pour déguiser son vide métaphysique en discours moraliste. Et puis il y a aussi un autre mouvement totalitaire qui s'appelle, on pourrait appeler le transhumanisme, qui est une prétention à créer une humanité nouvelle. Mais ça fera l'objet du monde. Le deuxième point, c'est que toute politique fondée sur un idéal de paix et de justice universelle, si elle ignore la séparation entre ce qui est à Dieu et ce qui est à César, est inéluctablement vouée à l'échec, parce que, qu'elle le veuille ou non, elle s'inscrit en faux contre la relation de l'homme à Dieu. La paix et la justice ne concernent pas uniquement les relations des hommes entre eux, mais aussi les relations des hommes avec leur Créateur. Lorsqu'elle ignore cette réalité, la relation à Dieu, la politique provoque la misère et la désolation. Pour qu'il y ait unité entre les hommes et les nations, il faut d'abord établir la paix de l'homme avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit le Christ, et alors toutes ces choses vous seront données par surcroît. Troisième point, et je termine avec ça. Troisième point, c'est que le rôle de l'Église dans la vie publique consiste à rappeler à la classe politique que la paix entre les hommes et les nations ne peut exister sans que soit reconnue leur relation à Dieu. Cela signifie que l'Église n'est ni la servante ni la maîtresse de l'État. Elle en est la conscience. D'où la nécessité pour l'Église d'être libérée de toute dépendance à l'égard de l'État. Cette exigence d'indépendance repose sur l'existence d'une loi naturelle, d'un droit naturel, si vous voulez, fondé en raison, en philosophie. Certains diront qu'il faut alors élucider les rapports entre foi et raison, ce qui est tout à fait juste. Mais alors ça, ce sera l'objet d'une autre conférence. Merci.